Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'échelle, plus particulièrement de l'échelle de Bristol. Pourquoi? C'est simple. On se demande souvent ce qu'on doit manger, donc ce que l'on fait rentrer dans son corps, mais très peu écoutent leur corps et regardent ce qui en sort. Sauf que ce qui en sort, donc nos selles, et quand je parle de selles, c'est pas celui qu'on met sur la table pendant le repas, donc ça va nous donner beaucoup d'informations sur notre état de santé et nos besoins alimentaires. Pour être plus précis, c'est les manques qu'on va y observer qui vont nous dire ce qu'on aura besoin de manger ou de rajouter dans notre alimentation. Premier point, transit intestinal, déjà, il est propre à chacun, quelle que soit votre alimentation et votre mode de vie. Donc en règle générale, un transit long, ça va créer des selles dures, donc une tendance à la constipation, et un transit court, ça va créer des selles molles, donc une tendance à la diarrhée. Fait intéressant, le conseil qui est donné aux personnes constamment constipées, de 1, c'est de chercher la cause et pas simplement combattre le symptôme. Donc on combat le symptôme avec des laxatifs en général, truc qui ne sert pas forcément, c'est pas la meilleure solution à faire. Et surtout, les spécialistes leur conseillent de changer leur alimentation et d'envisager une activité physique plus importante. Donc ça veut dire que ce qu'on va mettre dans son corps et le fait de bouger suffisamment, on va avoir un impact sur notre santé et notre temps passé aux toilettes d'ailleurs. Donc posez-vous deux questions de base déjà. Donc posez-vous la question de est-ce que mon activité physique elle est suffisante et mon alimentation, est-ce qu'elle est adaptée? Donc déjà si vous vous posez ces deux questions, vous pouvez régler pas mal de problèmes. Donc l'échelle de Bristol, c'est une échelle visuelle qui répartit le caca humain en 7 types. Voilà, on parle caca aujourd'hui, je ne vous le montre pas, j'en parle juste. Donc les types 3 et 4, ça correspond à un transit qu'on va dire normal, de bonne qualité. Les selles de type 1 et 2, on parle de constipation. Ça concerne une personne sur 5 en France, donc c'est un gros sujet. Et en plus qui est tabou, donc qui ne devrait pas être tabou. Alors les causes liées à un manque d'activité, les causes, ils sont liées à un manque d'activité physique, un manque d'eau, souvent, une alimentation déséquilibrée, sans oublier la consommation de certains médicaments qu'on utilise pour la maladie de Parkinson, dépression, hypertension ou maladie cardiaque. Le conseil que je vous donne, c'est de favoriser une alimentation riche en fibres, comme les légumes verts, les fruits frais ou les fruits secs. Et marcher suffisamment et travailler toute votre sangle abdominale. Et surtout, ne jamais se retenir pour aller aux toilettes. Ça, c'est le pire à faire. Maintenant, les selles de type 5, c'est des selles intermédiaires, donc on n'en parle pas. Les selles de type 6 et 7, là, on parle clairement de diarrhée. Donc les causes, elles sont dues à une infection par des germes du genre bactéries, parasites ou virus, des troubles intestinaux, maladies inflammatoires, tumeurs, malformations, des intolérances ou des intoxications en lien à certains aliments, donc à ce que vous mangez, et des facteurs psychologiques comme des angoisses ou du stress. Donc le psychologique aussi a un impact sur votre santé, donc il faut s'en occuper. Je vous conseille de favoriser tous les plats qui sont riches en graisse et épicés, les féculents, du genre patates, riz, pâtes. Moi, ce que je fais personnellement quand j'ai une grosse diarrhée, c'est que je prépare du riz et des pâtes et au lieu de jeter de l'eau, je le mets en bouteille et je la bois pendant toute la journée et le problème, il est réglé en 24 heures, 48 heures grand max. Important, une diarrhée de plus de 3 jours n'est pas normale, donc allez consulter un spécialiste si c'est le cas. Deuxième point à parler dans cette vidéo, là on a parlé de la forme, à savoir aussi que la couleur de vos selles, elle est importante et elle nous dit beaucoup sur notre état de santé ou sur les problèmes qu'on pourrait avoir au niveau de notre corps. Donc une couleur dite normale va de marron à brun clair, et ce qui va donner la couleur à notre caca, ce sera dû à la dégradation de la bile qui est libérée par le foie à la sortie de l'estomac dans la première partie de l'intestin. Donc si vous avez d'autres couleurs récurrentes, allez consulter par précaution. Je vais vous donner une petite liste exhaustive, qui n'est pas complète, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'impact de connaître les couleurs et de savoir ce que ça peut faire. Des selles blanches, en général, c'est une absence de bile, donc c'est un problème soit des voies biliaires, du pancréas ou du foie. Des selles jaunes, en général, c'est une malabsorption des graisses par le corps. Des selles vertes, c'est un transit qui est beaucoup trop rapide. Des selles rouges, ça montre qu'il y a des saignements en fin de cycle des selles. Donc dans le cycle, je parle du système digestif, début de cycle, fin de cycle, ok. Des selles noires, c'est le résultat d'une présence de sang qui ont été digérées, donc un saignement en début de cycle ou
et un transit trop lent. Donc vous l'aurez compris, apprendre à écouter, comprendre et connaître son corps, ce n'est pas un choix, mais une nécessité pour soi et pour nos enfants, pour leur apprendre. Donc s'il y a vraiment une phrase à retenir dans toute cette vidéo, quand tu fais tes besoins, regarde tes besoins et tu sauras tes besoins. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Pensez à partager si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, un commentaire comme d'habitude. Votre avis, il est intéressant, donnez-le moi. À la prochaine.